Bonsoir et bienvenue sur Canal 32. Vous regardez le journal des sports. Nous sommes le lundi 25 octobre 2010 et ce soir, nous sommes en compagnie du club de handball féminin du Rosières-Saint-Julien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. C'est très calme, hein. C'était beaucoup plus enjoué juste avant de lancer le direct. Avant de parler du club censé au Caillotin, je vous propose de regarder le programme du journal de ce soir. Avec du football bien sûr au sommaire de ce journal, la 12e journée du championnat de France de Ligue 2, les Stacks recevaient Clermont et concluaient du même coup une série de 3 matchs en 7 jours. Choc au sommet dans le championnat de France de handball de National 2 avec la venue du leader invaincu Cernay-Vadevillers à la salle Omnisport. L'Étac avait l'occasion pour son deuxième match à domicile de se tester face à un prétendant à l'accession. Et puis enfin, nous conclurons ce journal toujours par du handball. Elles sont nos invitées ce soir, mais avant cela, samedi, elles disputaient la 5e journée du championnat de France de National 3. Je parle bien sûr des filles du RSJH qui avaient à cœur lors de cette rencontre de championnat de confirmer leur très bon début de saison. Voilà pour le programme, mais avant de parler handball, revenons à la 12e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks, au bout d'une semaine ponctuée par 3 matchs, recevaient l'équipe sans grand génie du Clermont Foot. Une rencontre a priori largement à leur portée des Troyens, mais c'était sans compter la volonté très défensive des Auvergnats. Tout le monde se doutait bien que Clermont se déplacerait au stade de l'Aube avec l'intention de dresser un mur devant leur but. Ce fut évidemment le cas dans une première mi-temps cadenassée où de rares occasions vinrent éclairer cette morne soirée. Il manœuvre très bien au milieu de terrain et on a décidé de défendre un peu plus bas pour pas leur donner trop d'espace. Dans l'ensemble, on a très bien défendu. Mais Clermont met beaucoup d'énergie à défendre et ils vont le payer, les Auvergnats, dans une deuxième période soudainement plus ouverte. Les espaces se font et les joueurs de Jean-Marc Furlan se créent quelques occasions. Le Brésilien de Estac, Marcos, aurait même dû obtenir un pénalty sur cette poussette d'un défenseur adverse. L'Estac sera tout de même récompensé de ses efforts. La 66e minute, Obadi récupère un ballon mal dégagé par la défense clermontoise. Le meneur de jeu troyen en profite pour ouvrir la marque sur ce tir dévié. 3 minutes plus tard, les partenaires de Marester sont bien proches de doubler la mise, mais la tête de Marcos ne trouve que le poteau. Comme souvent dans de pareils cas, l'Estac gère et attend son adversaire, obligé donc de faire le jeu. Et Clermont va avoir une grande réussite alors que la victoire était quasiment en poche. Les Aubois se font surprendre à 2 minutes de la fin sur un ballon a priori anodin dont profite Sauvadet qui convertit la seule occasion clermontoise et permet donc à son équipe de ramener le match nul. C'était un match difficile, ils jouaient tous derrière, donc voilà, on a essayé de charger au maximum en attaque. Mais après en contre-attaque, ils ont marqué un but, c'est dommage. On n'a pas eu ni l'influx, voilà, l'influx, la spontanéité, la vivacité de gestes pour se créer suffisamment d'occasions pour gagner 2. Il aurait fallu marquer un deuxième but, ou plus tôt ou plus tard, mais il aurait fallu marquer un deuxième but. 6e match sans défaite pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, mais 3e match nul d'affilée, dont 2 à domicile. Auparavant, les Troyens s'étaient déplacés à Sedan mardi au stade Louis Dugauguès pour obtenir un match nul. Pourtant, les Sedanais avaient ouvert la marque dès la 3e minute par Alexis Allard d'un très bon coup de tête sur ce centre de Deline. Mais 20 minutes plus tard, les Aubois, grâce à une très bonne inspiration de leur meneur de jeu, Mounir Obadi, ils trouvaient la faille avec ce but de Julien Faussurier. Avec cette passe, regardez, magnifique, une passe laser de Mounir Obadi. Le but de Julien Faussurier. Le reste de la rencontre verra une domination troyenne stérile. Ce sont les Ardennais qui se procureront même les meilleures occasions, même si au final, les Sedanais s'en tirent plutôt pas mal. On fait le point avec le classement de Ligue 2, avec donc les rencontres de la journée de vendredi, avec ce match nul de Nantes face à Châteauroux, 1 but partout. La victoire de Ajaccio face à Tours, c'est une petite surprise, 2 buts à 0. Reims qui enfonce Grenoble, 4 buts à 1. Et Le Mans, le leader, qui bat Istres, 1 à 0. À la suite de ce match nul, les Stacks reculent au classement alors qu'elle aurait très bien pu être leader. Elle recule en 3e position avec 21 points. Reims relève un tout petit peu la tête en 18e position.
Et pour clore définitivement l'actualité Estac, sachez que vendredi soir, le Brésilien Marcos dos Santos a reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 2 du mois de septembre. Une récompense remise par le correspondant RTL, Frédéric Joly, juste avant le match contre Clermont. Les derniers résultats de football avec le champion de France de CFA2 avec l'Estac B qui se déplaçait à Saint-Dizier. 1-0 la défaite de l'Estac B. Dommage car derrière Saint-Dié bat Vesoul 3-2 et Dijon ne peut pas battre Sarre-Union 0-0. Au classement, Dijon est donc en tête avec égalité avec Vesoul. 1 point de retard pour Strasbourg. L'Estac B est calé en 8e position avec 18 points. On parle de VTT à présent avec la tenue dimanche de la 4e manche du défi Val-de-Seine organisé à Montgueux. Mise en place sur un circuit extérieur ainsi qu'une grosse partie technique en sous-bois, la course a vu la domination du duo de l'UV-Aube, Eddy Lamoureux, Nicolas Bitzer. Même si à un moment donné de la course, Olivier Grammer, aidé de Martial Voyard, les a bien ennuyés. Voyard n'a finalement pas tenu la distance et Lamoureux-Bitzer s'impose devant le duo Baroni-Mito. On revient au sport collectif avec du handball et l'affiche du championnat de France de National 2 entre l'Étac, une seule défaite en 5 rencontres et Cernay-Vadevillers, 5 matchs, 5 victoires. Un nouveau choc donc à la salle Omnisport après la réception de Sarrebourg il y a 2 semaines. C'était aussi l'occasion de tester cette équipe troyenne face à un gros poisson de ce championnat. L'Étac a dû résoudre un problème insoluble en première mi-temps avec l'absence d'arrêt de gardien. Louf en dedans, Guillaume un peu tendre, les Troyens se font littéralement transpercer par des Alsaciens au gabarit impressionnant. Normal que Cernay prenne alors le large, 9-12 à 8 minutes de la fin de la première mi-temps. Les Troyens ont quand même une réaction d'orgueil combinée à un bon passage de Guillaume et sur un pénalty de Debert, ils passent même devant au score 13-12. Joie de courte durée car les visiteurs montrent qu'ils ne sont pas venus en villégiature en jouant avec sérieux et application. Ils rejoignent les vestiaires avec un but d'avance, 15-14. La suite sera catastrophique pour les Aubois avec un début de deuxième mi-temps apocalyptique. Les buts s'enchaînent, les portiers locaux sont submergés et impuissants. L'Étac encaisse un 6-1 puis un 13-2 rédhibitoire puisque l'avance des Alsaciens se chiffre à 12 buts de retard pour les Aubois à 12 minutes de la fin. On était sans doute fatigués, on pensait bien, c'est peut-être en voulant bien faire que finalement on a raté la plupart de nos shoots à ce moment-là et après on s'est fait lâcher, on a baissé les bras un peu vite même si on en voulait encore. Autant dire que cela plombe l'ambiance dans les tribunes et sur le terrain. Les Aubois tentent quand même de finir dignement la rencontre par quelques escarmouches de ci de là, mais Cernay reste sérieux jusqu'au bout et s'impose 27-36. Cernay, on monte de N3. Cernay font partie des favoris. Voilà, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un match. C'est un match comme un autre. Voilà, celui-là, on comptait pas vraiment le gagner, quoi. Deuxième défaite de la saison pour l'Étac, la première à domicile. L'Étac a entrevu ses limites samedi soir, même si, avec ses blessés et l'inconstance des portiers, elle aurait pu espérer beaucoup mieux. Allez, les résultats justement de handball pour voir que l'Étac a reculé au classement à la 6e position pour le club Aubois avec cette défaite donc enregistrée face à Cernay, alors que là on nous met les National 3, c'est pas maintenant le résultat de handball. Pour voir que donc l'Étac est en 6e position avec 13 points, Cernay est toujours premier avec 18 points. Voilà les résultats de handball national 3. Romilly, pour voir que Romilly s'est encore incliné à domicile face au Kremlin-Bicêtre 23-21. Dieulouard de son côté a battu l'Arc Mosellan 31-21. Voilà, on a retrouvé les images. En tête, c'est toujours Dieulouard à égalité avec Tremblay, tandis que Romilly glisse doucement vers la fin de classement avec 9 petits points. On reste dans l'actualité du handball avec Rosières Saint-Julien qui accueillait Altkirch au complexe Raymond-Laurent avec dans l'idée de confirmer son bon début de championnat. Il y avait aussi et surtout l'idée de laver l'affront contre Hackenheim la semaine dernière. Une réaction, c'est ce qu'avait demandé Cathy Mayayo cette semaine après la gifle encaissée la semaine dernière face à Hackenheim avec 41 buts encaissés.
Il faut croire que la leçon a été particulièrement bien retenue par les Senseo Coyotes qui ont donné un véritable récital défensif samedi soir face à des filles d'Altkirch surprises par l'intensité mise physiquement par les partenaires de Christelle Gueux. La différence, elle se fait sur la défense et à partir du moment où on défend bien, il est beaucoup plus facile d'attaquer. À part de légers trous d'air en première période qui vit notamment Altkirch refaire surface au score, la partition offensive fut récitée avec brio par le RSJH. Avec un écart oscillant entre 6 et 10 buts, les joueuses de Cathy Mayayo auront maîtrisé une deuxième période visiblement de trop pour les Alsaciennes à court d'arguments. 24-19 à 14 minutes de la fin, l'affaire semble entendue, d'autant que les Vertes mettent un dernier coup d'accélérateur dans les dernières minutes. 36-28, troisième victoire en 5 matchs pour le RSJH. Dans le classement, on ne voulait pas tomber à la 7e position, on voulait rester à la 5e. On veut se maintenir, donc après la victoire c'est toujours quelque chose d'important. Donc après c'est à voir par la suite. C'est sûr que là c'était important pour nous d'avoir les points et pouvoir rester à la position qu'on est à l'heure actuelle. La symbiose entre les anciennes et les jeunes semble avoir vraiment bien pris dans l'équipe Senseo Coyotes. Alors promis, cette saison, on arrêtera peut-être de leur parler de l'ascenseur de la relégation. Une petite célébration, on en parlera dans quelques instants. Résultat de handball, justement, l'équipe de Rosières-Saint-Julien, pour savoir un petit peu où se positionne l'équipe de Cathy avec cette victoire face à Altkirch. Les autres résultats, Vesoul a encore perdu contre Schfelden 38-21 et Amnéville a logiquement battu Nancy 32-20 au classement. Amnéville est en tête en compagnie de Schfelden. Rosières-Saint-Julien est bien calé en 5e position avec 4 points de retard. Strasbourg ferme la marche avec 4 petits points. En National 2 féminine, Saint-Port-3 a perdu d'un petit but face au leader, la Stella Saint-Maur, 23-22. Dans le même temps, Alfortville a logiquement battu Dreux, 33-29. Au classement, Sainte-Maure-3 est en 6e position, 5 points de retard maintenant sur le leader. Une petite page basket maintenant pour dire que Sainte-Savine s'est encore imposé lourdement face à Villeneuve-d'Ascq, 71-34. Sanao-Saint-Gratien a battu Grafenstaden sur son parquet, 68-54. Et Aulnois continue son balai de victoire, 76-58 face à Furdenheim. Au classement, Sainte-Savine est en 3e position, 1 point de retard sur le leader. Sainte-Savine accueille Grafenstaden la semaine prochaine. En National 3, belle surprise avec la belle victoire de Saint-André sur le parquet de Meaux, 77-52, tandis que dans le choc de haut de tableau, Saint-Dizier a finalement battu l'US Charitoise 78-77. Au classement, Saint-Dizier est en tête devant Charitoise et Saint-André-les-Vergers. Voilà, les résultats sont terminés. Il est temps de parler handball, plutôt de reparler handball avec les filles du Rosières-Saint-Julien handball qui sont sur ce plateau. Merci d'être venus avec nous sur ce plateau, donc pour fêter cette nouvelle victoire. Cathy, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de venir ici. Merci beaucoup, il est partagé. Merci. On explique un peu la petite célébration en dernier. C'était, je crois, l'anniversaire de Justine qui est avec nous à la table. Oui, elle a soufflé ses 18 ans. 18 ans et déjà voilà. En équipe 1. Ça fait 2 ans. Cela fait 2 ans quand même. Hein. Non, National 3, je parle. Ah oui. Cathy, on va quand même dire que c'est une petite surprise de vous trouver là en ce début de championnat. On avait plutôt l'habitude de vous voir un petit peu prendre des débuts de championnat un petit peu poussifs. Là, 5e position, 3 victoires en 5 matchs. Bien, la formation du RSJH paye. C'est tout simplement ça. Ça fait 10 ans qu'on travaille comme des folles. Christelle, moi, plus pas mal de monde. Donc Odile qui nous a rejoint cette année. Donc le travail paye. Et puis ça se vérifie cette année sur un collectif de 14 joueuses à l'heure actuelle. Il y en a une dizaine qui oscillent entre les 15 et 20 ans. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez écouté, Odile, ce qu'on a dit dans le reportage, mais il y avait une symbiose entre jeunes et anciennes qui finalement marche cette saison. C'est vrai que quand on voit Christelle et Nafi qui sont quand même je voudrais pas être méchante, ou Nanou là qui tire la couverture elle seule, bon elles ont de la bouteille quand même. Et quand on voit Justine, c'était pas forcément facile de créer cette symbiose et de faire que ça marche. Ça reste encore assez facile étant donné que Christelle a beaucoup entraîné les jeunes avec qui elle joue maintenant, donc il y a un respect des gens qui est là. Et les âmes tirées vers le haut, et ça s'est fait tout naturellement. Et c'est un groupe de jeunes aussi qui sont ensemble depuis pas mal d'années.
Donc obligatoirement, ils se connaissent bien et ils sont respectueux. Donc obligatoirement, ça se passe très bien par rapport à ça. Quand il y a un respect. Justine ? Oui, non, je sais que les 3/4 des filles qui sont dans le groupe, ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. On est redescendu de National 3, on a passé une année plutôt tranquille en pré-national. Donc on se connaît toutes, on a fait la prépa cette année à Agier encore une fois. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie cohésion, on s'entend toutes bien et c'est vrai que c'est facile de progresser dans ces conditions-là quand il y a une bonne ambiance. Donc, voilà. Alors on a fait un sujet en début de championnat, c'était la sempiternelle question qui revenait dans tous les reportages, c'est est-ce que Rosières-Saint-Julien va faire l'ascenseur ? Et c'était une question qui énervait un petit peu tout le monde, celle-là. Bah oui, je pense que ça énerve tout le monde, c'est normal, mais nous on est tous ensemble, on va faire tout ce qu'on peut pour se maintenir, on sait qu'on en a les capacités, mais on l'a vu contre Arenheim, ça va pas être facile non plus les déplacements en Alsace. Donc voilà, maintenant c'est le handball, on se fait plaisir et l'essentiel c'est que on a tous le même but, c'est se maintenir et on va tout faire pour. Alors, je sais que c'est pas la priorité de rester en National 3, mais ce serait bon quand même que le club réussisse à pérenniser un petit peu cette position. Cathy, peut-être pour répondre à la question. Naturellement, on travaille depuis tellement longtemps que ce serait l'aboutissement d'un travail collectif. Hein. Il y a 7 entraîneurs de qualité diplômés ou diplômés d'État ou diplômés fédéraux. On est, je pense, une des meilleures écoles de handball et féminin et masculin en Champagne-Ardenne. On a vu les TAC tout à l'heure. Beaucoup de joueurs de l'État sont issus de Rosières-Saint-Julien. Parce qu'il y a aussi du handball masculin. Et c'est vrai que la récompense de se maintenir en National 3 serait vraiment ce serait formidable, quoi. Et pour nous, déjà en premier, nous les entraîneurs qui nous donnons, mais aussi pour les filles qui s'investissent. On pense notamment à Justine qui fait l'effort de revenir le week-end de Strasbourg. Parce qu'elle fait ses études à Strasbourg. Voilà, mais bon, il n'y a pas qu'elle. Il y a IP qui travaille tous les jours sur Paris. On a des filles qui sont infirmières, qui travaillent de nuit. On a des filles qui travaillent le week-end. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'efforts de toutes les parties. Puis il y a aussi les efforts tout financiers qui sont faits par les municipalités, par les sponsors qui étaient là d'ailleurs présents dans les tribunes là samedi. Et rien que pour tout ça, se maintenir, c'est aussi pour tout le monde, quoi. Ce serait merveilleux. Maintenant, on verra bien. Je vais vous poser une question énervante. Non. Je me fâche vite. C'est une notoriété publique, ça. Sur les 3 victoires, on va dire que les 3 victoires ont été acquises contre des équipes mal classées. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Une saison, c'est très long. À la fin de la saison, on s'en fichera de savoir si on a battu un mal classé ou un bien classé. Ouais, c'est une victoire bonne à prendre. Voilà, toutes les victoires sont bonnes à prendre et surtout à domicile. Il faut absolument que les 3 points soient là au maximum. À l'extérieur, il va falloir aller chercher quelques exploits, ça c'est clair. Maintenant, une saison, c'est très long. Même les grosses écuries, comme Arenheim par exemple, où il y a vraiment il y a du beau monde, il y a une N1, enfin bon, etc. Il faut essayer, c'est tout. Arrêtez de dire qu'on est le Poulidor ou je ne sais quoi. Non, on est Rosières-Saint-Julien, on s'affirme en tant que tel et on va mettre tout en œuvre pour essayer de se maintenir. Maintenant, comme je le dis toujours, la survie du club ne dépend pas du maintien ou non de notre équipe première. Donc, d'accord, ça c'est le discours. Quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très fort chez nous et Rosières-Saint-Julien existera même sans équipe première en nationale puisque pour nous la priorité reste les jeunes. La formation. Quelques questions en Facebook, Cathy ou Justine ou Odile pour répondre. On a reçu cette question après ce bon début de championnat. À combien de points ou de victoires les coachs pensent que le maintien sera acquis ? Moi, je dis au moins 9 victoires. Minimum. 9 victoires, c'est la barrière ? Oui, 9 victoires pour pouvoir se maintenir. Pour avoir, bien avancé déjà. Voilà, On a 3 gros matchs là qui arrivent après la Coupe de France. Alors j'espère qu'on va y faire une petite aparté. Oui. Merci David. On a 3 grosses écuries là où il va vraiment falloir se sortir les tripes. On a Mantes-la-Jolie, on a Amnéville et puis enfin bon bref, Soultz. Mais on va, ce que je dis, on va terminer par devenir des bretzels puisqu'on est nous ne sommes qu'en Alsace. Donc, la forte coloration alsacienne. Non mais donc 3 gros matchs. Après derrière 2 matchs plus à notre portée,
plus le dernier match à domicile qui sera contre Youth, justement, qui sont à notre portée. Donc on peut engranger, dans les 6 matchs à venir, on peut engranger pour moi 3 victoires. Donc ça veut dire qu'à la fin des matchs allés, on peut être à 6 victoires. Et peut-être être maintenu tout début janvier-février, quoi. Donc le challenge est bon, quoi. J'interromps l'interview un court moment pour vous apprendre que le jeu Canal 32 TNT se poursuit, et même pendant les vacances. Vous téléphonez au 03 25 72 31 95 pour gagner un décodeur. Il vous suffit de donner le mot de passe juste après avoir téléphoné. Le mot de passe, c'est handball. Vous téléphonez donc au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, 03 25 72 31 95. Vous donnez le numéro handball, le mot de passe, pardon, handball. Quelques questions décalées à présent, toujours les questions Facebook. Je vais m'adresser plutôt à Odile, puisque là on demande le surnom de Cathy. Ou Justine ? Mamie. Mamie ? C'est la mamie. D'accord, bon, d'accord. Et quelle fille, c'est pareil, c'est des questions, quelle fille a le surnom le plus lourd dingo ? Mélanie. Mélanie, son surnom ? Paupiette. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître la signification de ce surnom ? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. On va pas la donner. Pour terminer, Cathy, est-ce qu'on peut faire donc une présentation du match qui vous attend samedi. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce que c'est un match de Coupe de France contre une Nationale 1. C'est pas un objectif, mais c'est l'occasion de faire la fête un petit peu. Déjà de jouer avant de faire la fête. Oui, accueillir une N1, qui n'est pas forcément très très bien classée, donc ça nous laisse quand même quelque part l'envie de faire quelque chose de bien. Jouer à Saint-Julien, c'est quand même dans un gymnase, dans un gymnase qui est quand même assez sympa aussi. Voilà, et puis on va se servir de ce match pour préparer les 3 grosses échéances qui sont les unes derrière les autres. Donc on va jouer Épinal, on va tenter de faire le mieux possible, et puis essayer d'aller pourquoi pas au 3e tour. Pourquoi pas, on a bien battu une Nationale 2 au premier tour, pourquoi on ne battrait pas une Nationale 1 au 3e tour ? Non, mais Épinal, c'est quand même le cran au-dessus. Oui, mais Épinal est dernière de sa poule avec 4 défaites sur 5 matchs et un match nul ce week-end où elles font 17-17. Donc on peut envisager que ce soit une équipe qui soit en plein doute. Et puis, nous, on n'est pas du tout en plein doute, n'est-ce pas, les filles ? Voilà, donc... C'était une question fermée, on appelle ça. Et puis, nous, on n'a pas besoin de se rassurer, on a besoin de jouer et de jouer contre des grosses écuries. Donc, là, c'en est une, donc tant mieux pour nous. Je vous annonce que c'est une habitante de Rosières qui a gagné le décodeur TNT de ce soir, Pierrette. Pierrette de Rosières qui gagne le décodeur mis en jeu ce soir. Pour terminer, Justine, ça va faire quoi de jouer contre des joueuses de N1, même si on imagine que Épinal va peut-être faire souffler quelques-unes de ses joueuses, mais c'est toujours impressionnant. Oui, c'est toujours impressionnant. J'espère que ce sera un beau match, qu'on va quand même réussir à sortir 2-3 belles actions. Mais non, ça fait plaisir. Je sais que Chris qui est pas là, même elle qui ça fait longtemps qu'elle fait du handball, c'est quand même elle attend ça avec impatience. Donc c'est pour montrer à quel point jouer contre une N1, c'est pas rien pour nous. Non, c'est une récompense. Voilà. Et l'entrée est gratuite en plus. L'entrée est gratuite, c'est à 18h donc. RJH reçoit Épinal à la salle Galles Saint-Julien-les-Villas. Et juste après, il y a un match de Coupe de France régionale masculine entre le RJH masculin et Vaubecourt. Et le lendemain, l'ETAC joue en Coupe de France aussi également à 16h. D'accord, à 16h contre... Je ne sais plus. Je suis désolée. Superbe annonce, Cathy. Mais bon, l'ETAC joue avec quelques joueurs censés au Caillotin. Allez, on passe à l'agenda pour voir ce qui va se passer justement le week-end prochain dans l'Aube, avec notamment un gala de catch organisé au gymnase d'Arcis-sur-Aube et programmé à 20h dès vendredi soir. Samedi, il y a le SSB, donc je vous le disais tout à l'heure, qui reçoit Grafenstaden, c'est à 20h au gymnase Volbar, c'est du basket et c'est en National 2, donc féminine. Et puis enfin, pour terminer, un peu de fun avec le trail de la Croix de Fer qui se déroule en nocturne à 19h au Plessis-Mériot. C'est du côté de Nogent-sur-Seine. Et puis pour finir, la Coupe de France de football avec notamment le match de la Rivière de Corps qui accueille les PTT de Chalon. C'est au Stade de l'Aube à partir de 14h30. Voilà, ce journal est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un journal tout en images pour cause de 1er novembre. Merci beaucoup. Et